2017 pour nous a été marqué par des transformations majeures qui ont réellement eu un impact sur notre performance au quotidien et sur la modernisation de cet atelier. Donc cet outil, il est visible par tout le monde. Il permet donc aux opérateurs de juger leur cadence et de voir s'ils sont en avance ou en retard sur le quota qu'ils doivent effectuer. C'est un retour très positif. Aujourd'hui, les informations sont à disposition de tous les opérateurs et tous les managers dans l'atelier. C'est un gain considérable. Il y a moins de déplacements, il y a moins de mouvements. Ça a été un gain en ergonomie et ça a été un gain en productivité et en qualité de travail. On a adapté le poste de travail à l'opérateur. Du point de vue personnel, c'est gratifiant parce qu'on voit que les opérateurs sont quand même satisfaits et qu'ils sont contents de travailler sur ces postes de travail. C'est plus plaisant, il y a moins de contraintes. Il y a 20 ans en arrière, on était dans un petit local à l'étroit. Et franchement, quand on a changé d'atelier, ça a été le paradis. Donc ça, c'est le système qu'on a mis en place de digitalisation de la ligne tête de récolte. Ça fait 1 an qu'on travaille sur le projet. Ça nous permet de mieux équilibrer notre production. Ça nous donne une meilleure flexibilité en termes de répartition des ressources. Demain, ce genre de support pourra aussi être ajouté à la réalité augmentée ou la réalité virtuelle. On est un peu dans une nouvelle ère depuis un certain temps avec la technologie qui évolue tous les jours. Donc ça fait plaisir de se dire qu'on vient dans une entreprise assez dynamique, jeune et dans l'air du temps, quoi. Avant, on avait des fiches de contrôle, on avait des procédures. Maintenant, tout est digitalisé et les données sont récupérées en temps réel. J'arrive à piloter, à superviser la performance de mon équipe au quotidien. Ça marche super bien. Sur la production, on est sur un lead time, donc un temps de traversée qui est plus faible, donc une réactivité plus importante vis-à-vis des commandes. On a assaini la qualité et les problématiques d'erreurs de montage potentielles. L'opérateur a de manière centralisée l'intégralité des composants nécessaires pour son opération. On a pu aller chercher les pièces à droite, à gauche dans l'usine et puis les cartons sont maintenant à notre hauteur pour pouvoir les porter et on se fait moins mal au dos. Moi, j'ai vu que des avantages. Là, le kitching est là, la machine est là. On fait 2 mètres et on a nos pièces à portée de main. S'il en reste, c'est qu'on a oublié de monter, donc moins d'erreurs. Pour avancer les machines, on a juste besoin d'une machine qui les tire et les machines avancent sans forcer. Du confort en plus pour nous, quoi. Le but, c'était de gagner en productivité, de minimiser ce temps au maximum et en sécurité, de ne pas travailler sous la charge. Il y a une certaine satisfaction de voir ce qu'on a imaginé, fabriquer dans la foulée, utiliser de suite après et voir que ça fonctionne. Souvent, quand on n'a pas de remontée, c'est que c'est bien. Les retours sont positifs. Le fait de mettre du picking, ça a permis de virer tout ce qui était étagère, d'avoir un espace de travail beaucoup plus clair. Ça, les opérateurs apprécient. Moi qui ai vu l'évolution, on est parti de pas grand-chose. Et aujourd'hui, de voir un atelier comme ça avec des chaînes de production, c'est assez impressionnant. Alors travailler dans une usine, quand on dit travailler dans une usine, bon, mais travailler dans une usine comme celle-là, c'est quelque chose de pas dévalorisant du tout, bien au contraire. C'est vraiment une usine moderne où il est plaisant de travailler.